Yeah. Bonjour, bonjour chers amis, comment vous allez? C'est votre collègue ami Thomas. Voilà, comme la fois dernière, je l'avais déjà dit. Aujourd'hui encore, je suis de retour. Euh, je vous avais promis la fois dernière que car prochainement, nous allons débuter donc nos activités concernant mes explications de cours et aussi les exercices que je donnerai sur mes différentes plateformes ou je dirais encore mes différents sites, ok, YouTube et bien d'autres. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui mardi 2022, bien sûr le 22, voilà, euh, je suis là encore à faire une intégration le plus vite possible, ok, parce que le temps presse et je sais que certains de mes abonnés m'attendent, oui, abondamment. Les amis, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très essentiel dans un domaine précis. Ok, nous allons partir un peu en terminale, bien sûr la terminale D, et nous allons parler un peu des cours, du coup, bien sûr, sur la cinématique du point. Le premier cours, bien sûr, en physique, en terminale D. Voilà, pour tout élève étant présentement en terminale D, il sait de quoi je parle précisément. Ok, la cinématique du point. Ok, chers amis, avant de débuter ici, j'aimerais vous faire part de preuves de connaissance sur la notion de la cinématique du point. En fait, la cinématique du point, on doit donc savoir qu'il est question en réalité ici de tout ce qui est mouvement, ok? Tout ce qui est donc déplacement d'un matériel, tout ce qui est déplacement d'un corps, ok? Quel que soit l'espace considéré, ok? Donc, la cinématique du point en d'autres termes, ce corps qui est en mouvement, bien sûr, donc si le corps est en mouvement, ce qui signifie donc qu'il est donc euh, arbitraire d'une expression de la vitesse. Ok, tout corps qui n'admet pas de vitesse ne peut pas être en mouvement, je veux dire en déplacement, ou ne peut pas être mobile. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, du coup, tout corps en mouvement est donc obligé d'être soumis à une vitesse. Du coup, on va parler du mot cinématique qui fait donc référence à la vitesse. Et donc, en cinématique, nous allons développer des termes tels que cinématique, c'est-à-dire appliqué au mouvement rectiligne uniforme, et aussi le mouvement rectiligne uniformément varié. Il y a aussi le mouvement circulaire. Donc, il y a ces trois grands types de mouvements là que nous allons un peu étudier. Ok, donc comme je le disais, le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniformément varié et le mouvement circulaire. Chers amis, nous allons commencer par le premier point qui est le mouvement rectiligne uniforme. Aujourd'hui, nous allons débattre un peu sur ce point-là. Prochainement, dans une prochaine vidéo, je vais vous donner donc des exercices et plus encore d'explications en avance. Ok, euh, quand on parle de mouvement rectiligne uniforme, les amis, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je prends donc un monsieur qui se déplace sur une trajectoire rectiligne, c'est-à-dire l'axe par exemple Abidjan à Zaïre ou Abidjan à Zopé. Suppose que donc la trajectoire de cette distance-là ou de ces deux villes-là est rectiligne, c'est-à-dire ça décrit une droite. Ok, et donc un matériel, un individu, un objet donc soumis à un déplacement, c'est-à-dire qu'il est animé d'une vitesse. Ok, bien sûr les amis que cet individu qui est animé d'une vitesse, c'est cet élément qui se déplace sur cette trajectoire, automatiquement, il est animé d'une vitesse et aussi le temps a une importance. Du coup, vous allez considérer que la vitesse initiale de déplacement de ce monsieur sera donc constante en tout point de la trajectoire. C'est-à-dire, si le monsieur quitte Abidjan à la vitesse de 2 mètres par seconde, puisqu'il va à Zopé, arriver donc à Zaïre, c'est la même vitesse qu'il va conserver, c'est-à-dire les mêmes 2 mètres par seconde. À son arrivée aussi à Zopé, il va aussi arriver à là-bas à 2 mètres par seconde. Du coup, l'on conclut que dans un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, ce qui signifierait que l'accélération est nulle. Donc, en conclusion, dans un mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est nulle. Je veux dire 0 mètre par seconde carré ou 0 mètre seconde moins 2. Ok? Donc, comme dans un mouvement rectiligne uniforme abrégé MRU, l'accélération est nulle,
Du coup, la vitesse se conserve. Donc, si je fais une variation de la vitesse entre le point d'arrivée et le point de départ, divisé par la variation du temps, je vais trouver automatiquement que l'accélération est nulle. En d'autres termes, dans un mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est rien d'autre que la variation de la vitesse par rapport au temps. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Ok. Du coup, comme le mouvement est rectiligne uniforme, certaines équations vont naître telles que l'équation de la distance, l'équation de la vitesse. Et la règle est simple. Ce que vous devez donc savoir, c'est que lorsque je suis dans un mouvement rectiligne uniforme, puisque la vitesse se conserve, on dit que la vitesse de départ est égale à la vitesse d'arrivée. Donc, V de départ égale à V d'arrivée. C'est bon? Ça, c'est l'expression de la vitesse. Quand je suis toujours dans un mouvement rectiligne uniforme et que je veux trouver l'accélération est toujours nulle, c'est-à-dire variation de vitesse, je trouve 0. Comment faire pour trouver la distance parcourue? Pour trouver la distance parcourue, les amis, erreur, ne prenez pas l'expression de la vitesse instantanée qui dit que la vitesse instantanée est donc le quotient de la distance par rapport au temps. Non, rectification, mais plutôt prenez la distance parcourue n'est rien d'autre que la vitesse de départ multipliée par le temps plus la distance de départ. C'est en d'autres termes, distance parcourue égale à V0t plus distance de départ. C'est bon? Ciao. Donc prenez note sur cette petite information et les exercices vont suivre tout à l'heure. Bien sûr sur le mouvement rectiligne uniforme. Merci beaucoup les amis.